Imagine transformer 100 dollars en 100 milliards de dollars. Impossible? Pas pour cet homme de 94 ans qui détient encore le record de la plus grande fortune jamais créée uniquement à partir d'investissements. Aujourd'hui, je vais te révéler les secrets les plus gardés de Warren Buffett, l'oracle d'Omaha. Comment un simple vendeur de journaux est devenu l'investisseur le plus respecté au monde. L'histoire commence en 1930 dans une maison modeste d'Omaha, dans le Nebraska. Le jeune Warren naît dans une famille de classe moyenne, mais dès l'âge de 6 ans, il montre déjà des signes d'un génie financier en herbe. Il achète des packs de soda et les revend à l'unité avec du profit. Mais voici ce qui est vraiment choquant. À 11 ans seulement, Warren achète ses premières actions. Il s'agit de 3 actions de Citi Service à 38 dollars chacune. Mais juste après son achat, le cours chute immédiatement à 27 dollars. Est-ce que Warren panique? Eh bien pas du tout. Il va plutôt attendre patiemment et revendra à 40 dollars avec un petit profit. Mais quelques mois plus tard, ces mêmes actions valent 200 dollars. Cette leçon va changer sa vie à jamais. La patience est la clé de la richesse. À 13 ans, pendant que ses camarades jouent au baseball, Warren déclare déjà ses revenus aux impôts. Il gagne alors déjà plus que certains adultes en vendant des journaux, en livrant des magazines, et même en installant des flippers dans les salons de coiffure. À 16 ans seulement, il possède déjà l'équivalent de 53 000 dollars actuels. Mais son père, lui, il veut absolument que Warren continue ses études. Son fils refuse catégoriquement. Pourquoi perdre du temps à étudier quand on peut faire de l'argent directement? Finalement, le jeune homme sera convaincu par son père. Warren entre à l'université du Nebraska, puis à Columbia pour son master. Et c'est là qu'il rencontre l'homme qui va changer sa destinée. Benjamin Graham, l'inventeur de l'investissement dans la valeur. Et cet homme va lui enseigner une philosophie révolutionnaire. Acheter des entreprises pour moins cher que leur valeur réelle. Warren dévore littéralement les enseignements de son mentor. Il lit même son livre L'investisseur intelligent comme d'autres vont lire la Bible. Mais quand Warren propose de travailler gratuitement pour Graham, ce dernier refuse. Pourquoi? Parce que ce cher Benjamin Graham trouve que Warren est trop jeune et inexpérimenté. Refusé par son idole, Warren fait ses bagages et retourne à Omaha pour monter sa propre société d'investissement en 1956. Il commence avec 100 dollars de ses propres économies et convainc sa famille et ses amis d'investir 105 000 dollars supplémentaires. Sa promesse, battre le marché de manière constante. Et il va tenir parole de façon spectaculaire. En 13 ans, il transforme sa mise initiale en 105 millions de dollars. Mais il y a un secret sur les méthodes de Warren que beaucoup de personnes ignorent. Warren Buffett prend ses profits uniquement si ses investisseurs ont gagné de l'argent. Cette approche révolutionnaire crée une confiance absolue avec ses clients. Mais c'est en 1962 que Warren fait l'acquisition qui va définir sa carrière. Berkshire Hathaway, une entreprise textile en difficulté. Mais quand on regarde de plus près, cette acquisition semble être une erreur monumentale. L'industrie textile était mourante et Warren le savait. Mais alors pourquoi avoir acheté? Eh bien tout simplement car Warren voulait se venger. En effet, le dirigeant de l'époque avait rompu un accord verbal avec lui. Selon ses propres estimations, cette décision émotionnelle lui coûtera des millions. Mais au lieu d'abandonner, Warren transforme cette coquille vide en holding d'investissement. Berkshire Hathaway deviendra la marque qu'il utilisera pour acheter des entreprises entières. Et c'est là que Warren développe sa stratégie légendaire, investir uniquement dans des entreprises qu'il comprend parfaitement. Des entreprises dirigées d'une main de fer par des managers exceptionnels. Warren Buffett applique alors une règle qu'il respectera toute sa carrière. C'est tout simplement de ne jamais perdre d'argent. Mais voici ce qui rend vraiment Warren différent. Pendant que Wall Street se concentre sur les profits trimestriels, lui pense en décennies. Il recherche des entreprises avec ce qu'il appelle des douves économiques. Et oui, des douves comme dans les châteaux, mais celles-ci servent à protéger des profits. Mais en 1973, le marché s'effondre. Tous les investisseurs paniquent et vendent. Mais alors, que fait Warren? Eh bien de son côté, il achète massivement. Il dit alors une phrase qui est restée célèbre. Soyez craintifs quand les autres sont cupides, et cupides quand les autres sont craintifs. Et c'est en suivant la même stratégie qu'il investit dans le Washington Post quand tout le monde fuit les médias. Résultat, un retour sur investissement de 100 fois sa mise initiale. Il investit pas moins de 1,3 milliard de dollars dans l'entreprise. Wall Street le critique violemment, disant que l'action est surévaluée. Mais aujourd'hui, cet investissement vaut plus de 25 milliards de dollars et génère 700 millions de dividendes annuels. Mais dans le privé, qui est réellement Warren Buffett? Contrairement aux autres milliardaires, il vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 dollars. Il conduit lui-même sa voiture, mange chez McDonald's et boit plusieurs coca par jour. Son bureau à Omaha n'a même pas d'ordinateur et préfère lire des rapports annuels sur papier. Cette simplicité apparente n'est pas une façade. Warren comprend que les vraies richesses ne s'achètent pas avec de l'argent. Elles se construisent plutôt avec du temps et de la patience. Mais il y a quelque chose dont je ne t'ai pas encore parlé.
Warren lui aussi a commis des erreurs monumentales qui lui ont coûté des dizaines de milliards de dollars. Il a par exemple raté l'émergence de Google, d'Amazon ou encore de Tesla. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien parce qu'il n'investit jamais dans les secteurs qu'il ne connaît pas parfaitement, et ceci afin de limiter les risques. Cette discipline stricte lui a fait perdre des opportunités gigantesques, mais elle lui a aussi évité le pire. Car pendant que certains perdaient tout leur argent dans la bulle internet des années 2000, Warren Buffett de son côté préservait sa fortune en restant fidèle à ses principes. Celui qui vient de fêter ses 95 ans continue de diriger Berkshire Hathaway avec la même passion qu'à 30 ans. Mais alors, quel est son secret de longévité ? Eh bien tout simplement, il fait ce qu'il aime. Pour lui, l'investissement n'est pas un travail mais plutôt une passion dévorante. Encore aujourd'hui, il passe ses journées à lire, analyser et réfléchir à ses futurs investissements. Mais il fait tout cela sans stress, sans pression des résultats trimestriels. Cette approche zen des affaires explique pourquoi il peut prendre des décisions rationnelles même dans les crises les plus violentes. Quand la crise financière frappe le monde entier en 2008, Warren devient le héros inattendu de Wall Street. Pendant que les banques s'effondrent une à une et que la panique règne, Warren Buffett garde son sang-froid légendaire. Goldman Sachs, la banque d'investissement la plus prestigieuse du monde, l'appelle au secours. Warren Buffett investit alors 5 milliards de dollars et sauve littéralement l'institution. Il va alors négocier des conditions extrêmement avantageuses. Si bien qu'il va empocher plus de 3 milliards de profits sur cette seule opération. Pendant que le monde s'écroule, Warren s'enrichit. Au fil de ses années d'expérience, il a développé 3 règles simples mais redoutablement efficaces. Première règle, n'acheter que des entreprises dont il comprend parfaitement le business model. Deuxième règle, s'assurer que l'entreprise génère des profits constants depuis au moins 10 ans. Et troisième règle, vérifier que les dirigeants sont intègres et compétents. Mais il y a une dernière règle secrète que peu de monde connaît. Warren calcule mentalement si dans 10 ans, il sera content de posséder les actions qu'il achète. Cette vision à très long terme explique pourquoi ses investissements performent sur des décennies quand d'autres échouent en quelques trimestres. Warren Buffett entretient une relation paradoxale avec sa fortune colossale. Il possède des centaines de milliards mais vit comme un homme de classe moyenne. Mais alors, quel est son salaire chez Berkshire Hathaway ? Eh bien, il se verse seulement 100 000 $ depuis des décennies. Il refuse d'ailleurs les stock options et tous les bonus qu'il trouve extravagants. Quant à sa voiture, Warren Buffett roule dans une Cadillac qu'il garde depuis des années. Mais alors, où va-t-il en vacances ? Eh bien, il préfère en réalité rester à Omaha pour lire ses rapports financiers. Cette simplicité volontaire cache une vérité profonde. Warren comprend que l'argent n'est qu'un outil qu'on utilise et ce n'est pas le but ultime de l'existence. Après Benjamin Graham, Warren rencontre Charlie Munger en 1959 et celui-ci deviendra son bras droit pendant plus de 60 ans. Munger lui apportera une dimension nouvelle. Plutôt que d'acheter des entreprises moyennes à prix dérisoire, pourquoi ne pas investir dans des entreprises exceptionnelles à prix raisonnable ? Cette évolution de pensée transforme radicalement la stratégie de Warren. Ensemble, les deux hommes vont développer une complicité intellectuelle unique. Charlie, alors surnommé l'abominable homme des neiges pour sa franchise brutale, devient le parfait contre-pouvoir aux optimismes parfois excessifs de Warren Buffett. Berkshire Hathaway contrôle aujourd'hui plus de 60 entreprises différentes, des assurances au chemin de fer en passant par l'énergie ou encore les bijouteries. Chaque entreprise conserve son identité et ses dirigeants, Warren se contentant uniquement de fixer les grandes orientations stratégiques. Cette décentralisation extrême fonctionne parce que Warren sélectionne des managers exceptionnels qui le laissent opérer en totale autonomie. Il a alors un seul critère, que les chefs d'entreprise dirigent leurs affaires comme s'ils en étaient propriétaires pour l'éternité. Warren Buffett insiste sur un point crucial pour les jeunes générations. Commencer tôt est un avantage décisif. Grâce aux intérêts composés, investir 1000 € à 20 ans équivaut à investir 8000 € à 40 ans pour obtenir le même résultat à la retraite. Vous voulez un autre de ces conseils ? Alors investissez régulièrement dans des fonds indiciels diversifiés, ne cherchez pas à battre le marché mais plutôt contentez-vous de le suivre. Cette approche entièrement passive surperforme 95% des gestionnaires professionnels sur le long terme. À la fin de sa vie, Warren Buffett a promis de donner 99% de sa fortune à la charité. Avec Bill Gates, il a créé le Giving Pledge, encourageant les milliardaires du monde entier à léguer leurs richesses. Plus de 200 milliardaires ont déjà signé cet engagement. Par sa carrière, Warren Buffett nous a prouvé qu'avec de la discipline, de la patience et une compréhension profonde du business, n'importe qui peut bâtir une richesse extraordinaire. Les leçons enseignées par Buffett transcendent l'investissement. Elles nous enseignent comment réussir dans la vie en gardant ses principes, en apprenant constamment et en restant humble malgré le succès. Celui que l'on surnomme l'oracle d'Omaha restera à jamais l'exemple parfait qu'on peut devenir milliardaire tout en restant profondément humain. Cette vidéo touche malheureusement déjà à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Hérudial.